Bonjour, bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, on va avoir la chance de voyager à plusieurs endroits, mais on va surtout à la fin te parler de Bali, puisque Myriam sera notre partenaire dans le voyage à Bali. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie, hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir de ton entreprise, à dire « moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix pour toi, ta famille, tes employés. Deviens un chef d'entreprise. Deviens le P, arrête d'être le PDG, deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner des gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre qui vont faire que tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Myriam, comment vas-tu? Bonjour, enchantée, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Myriam, pour le bénéfice des auditeurs, rapidement, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Myriam, je suis facilitatrice en intelligence collective et en créativité. Je suis également coach professionnel spécialisé en neurosciences et j'ai un parcours où j'ai été directrice artistique pendant 15 ans, donc je suis également designer et formatrice en management, voilà. Tu as les deux côtés du cerveau qui fonctionnent. La créatrice et la coach qui enseigne. Fait que ça fait toujours un beau mélange intéressant. Donc, Myriam, dis-moi, je sais que tu as fait beaucoup de voyages durant ta vie, mais quels sont les voyages qui t'ont le plus marqué? Raconte-nous. En fait, c'est vrai, j'ai voyagé seule dans une trentaine de pays, et souvent toute seule. Mais effectivement, il y a des voyages qui m'ont plus marquée que d'autres. Soit c'était par les rencontres que j'ai pu y faire, soit c'est pour, la surprise et la transformation qui s'est opérée à chaque fois en moi. Mmh. C'est-à-dire je partais soit pour, le plaisir, soit pour un projet professionnel ou alors soit parce que j'avais juste envie de partir et en fait, à chaque fois, Hem, le contexte, l'environnement, les personnes que l'on rencontre font qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous et finalement, c'est nous qui nous retrouvons transformés et quand on Mmh. revient en fait, on se rend compte que les autres n'ont pas changé et que nous, on a énormément changé et ce qui Ouais. nous semblait évident à l'intérieur de nous fait qu'on a des vraies prises de conscience et des vraies prises de hauteur. En fait, tout à fait. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé que mon agence de voyage Déductible se concentrera à faire des voyages, formations en immersion. Parce que quand on est justement en immersion dans un autre pays, on évolue à vitesse grand V. Mais raconte-nous, quel a été le voyage qui, pour toi, a eu le plus d'impact, justement, qui t'a le plus transformé? Eh bien, moi, je dirais que c'était, en 2015. Je suis partie, 3 semaines, toute seule à Bali. Et Mmh. puis, celui-là m'a pas mal transformée parce qu'il s'est avéré que c'était à une période de ma vie qui était, un petit peu compliquée. J'avais eu pas mal de problèmes de santé, des problèmes, on va dire, personnels, à différents niveaux. Au niveau pro, c'était pas la joie à ce moment-là, donc j'étais un peu, j'étais pas au meilleur de ma forme et de mon moral. Et puis,
quelques années auparavant, j'avais découvert la plongée sous-marine quand j'étais Non. allée en Asie du Sud-Est et j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'Asie du Sud-Est où j'ai voyagé dans plusieurs pays. Et puis, donc, je me dis, bah, je vais aller à Bali pour plonger. Mmh. Donc, je pars là-bas. Et puis, donc, effectivement, j'ai plongé, mais c'est surtout il s'est passé pas mal de choses. J'étais vraiment toute seule, en mode introspection, mais pas forcément dans cette démarche où parfois, quand on voyage seul, on cherche à rencontrer des gens et tout le monde vous dit: «Oh, c'est tellement plus facile de rencontrer des gens quand vous êtes tout seul». Là, j'étais vraiment dans une démarche introspective où je sortais d'un burn-out et Mmh. j'avais juste besoin de me ressourcer. Et Ouais. donc ça m'a fait du bien et puis je me suis retrouvée par des rencontres, assez étonnantes dans des alors processions hindouistes. Je sais pas exactement si ça s'appelle comme ça, mais des cérémonies, religieuses, OK. absolument sublimes. Et il faut savoir que Bali, donc c'est situé en Indonésie pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est une petite île en Indonésie, une île parmi une centaine et c'est, une des seules îles, d'Indonésie qui est hindouiste, alors que la grande majorité sont musulmanes. Mmh. C'est d'ailleurs l'Indonésie, c'est la plus grosse communauté musulmane au monde. Et donc, c'est une des îles un petit peu à part où tout ce qui est rites, euh, pèlerinage, les cadeaux, les offrandes, il y en a partout, devant toutes les maisons, tout le temps. Et donc, je me suis retrouvée dans une fête hindouiste. Je pourrais plus vous dire laquelle parce que je l'ai plus en mémoire. Mais ils étaient au moins 10 à 15 000 personnes, Oh! tous habillés de façon traditionnelle. Il y avait des fleurs partout, des offrandes, des gens dansaient, des gens chantaient. Et c'était absolument magique. Et même si moi, effectivement, je ne suis pas hindouiste et je ne connais pas cette religion particulièrement, je connais un peu le bouddhisme, mais il s'est passé un truc un peu étonnant en termes d'énergie. Je suis Mmh. ressortie de cette procession, j'avais l'impression d'avoir été ressourcée. C'était assez incroyable. C'était assez On incroyable. on vit souvent ça, quand on fait des voyages, puis qu'on n'est pas capable d'expliquer. Moi, je te dirais que dans la dernière année, j'ai voyagé beaucoup et à chaque fois que j'ai voyagé, tu sais, j'ai quand même travaillé pendant 18 ans dans un domaine assez cérébral, assez, puis que, tu sais, tu es pas capable d'expliquer qu'est-ce qui se passe, mais tu sais qu'il s'est passé quelque chose. C'est un peu ça que tu nous racontes. Donc, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement en toi, ce voyage-là? Ça a changé que c'était une des premières fois où je me suis sentie profondément en paix seule. Mmh. C'est-à-dire que j'avais pas de besoin de parler à d'autres personnes, j'avais pas de manque, j'avais pas de je me s la solitude n'était pas là, je me suffisais à moi-même et donc c'est intéressant parce que le Bali, c'est une île, bon, qui est complètement paradisiaque et il y a plein de petites îles autour. Il y a des villes où vous pouvez aller, à Ubud, où vous pouvez faire plein de retraites, de méditation, de yoga, donc c'est très, très beau et puis j'étais allée m'isoler sur une île au large de Lombok, où c'est une île qui est toute petite. On fait le tour à vélo, honnêtement, en 30 minutes. Et donc les voitures étaient interdites. Et donc il y avait une espèce de silence et de calme qui régnait dans cette île. C'était absolument magnifique. On allait se baigner, il y avait des tortues à, je sais pas, à 5 mètres. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de faire la plongée sous-marine pour voir des animaux marins. C'était a absolument incroyable. Et donc j'étais complètement, dans une dynamique, ressourçante. OK. Sans rien faire. J'ai appris à ne rien faire parce que je suis quelqu'un de profondément hyperactif. J'ai toujours 50 idées en tête. Je suis toujours partie dans plein de projets et puis, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré plein de monde qui me disait: «Oui, allez, viens, on va aller prendre un bateau, on va aller sur d'autres îles, on va faire» et en fait, j'étais là: «Non, non, Mmh. j'ai envie d'apprendre à ne rien faire» et ce rien faire a fait que je n'ai jamais fait autant de choses en 3 semaines. C'est-à-dire que enfin pas durant le voyage, mais en tout cas quand je suis revenue, j'avais une clarté que je n'avais Mmh. pas eue depuis extrêmement longtemps. Je vous ferai l'image un petit peu, vous savez, quand vous allez, dans l'eau et que, l'eau est brouillée par le sable Mmh. et en fait là, c'est comme si le sable était resté au fond et donc quand je Ouais. suis revenue, tout était limpide et j'ai amassé une quantité de travail incroyable. J'ai fait le tri dans mes projets, je fais le tri dans certaines personnes qui pouvaient être toxiques pour moi. Mmh. J'ai,
J'ai clarifié plein de choses, je voyais l'essentiel. Exact. On revient à Je n'étais l'essentiel. plus brouillée. Exactement. C'est ça. Puis, est-ce que c'est là que tu as parti justement ta compagnie de coaching? Eh bien, en fait, ça a été là que, j'ai, décidé de faire ma reconversion professionnelle. Puisqu'à l'époque, j'étais directrice artistique depuis, 15 ans et j'étais déjà à mon compte, mais il y avait plusieurs choses qui me satisfaisaient plus, pas forc dans le métier, ce qu'on me demandait de faire, où j'avais cette sensation de plus apprendre grand chose ou de plus avoir de gros challenges intellectuels et puis les commandes qu'on me donnait je les trouvais plus trop alignées avec ce que moi je percevais de l'entreprise. Mmh. Et donc j'étais partie dans l'idée, je vais aller, je vais travailler en stratégie d'entreprise, pour, être bien en amont dans les problématiques stratégiques et les faire travailler en créativité. Puisqu'on est tous créatifs, hein, la créativité, ce n'est pas la création, je tiens à le Mmh. préciser. C'est vraiment un processus mental de génération d'idées, c'est la créativité, on pourrait la définir comme, notre capacité à trouver des solutions innovantes à un contexte donné. C'est vraiment la résolution de problèmes. Exact. Et donc en fait, c'est à partir de ce voyage, je me suis dit: «OK, ben, je reprends mes études et je ferai de la stratégie d'entreprise, je ferai de la facilitation et je ferai du coaching». Et en fait, tout a été le déclencheur. Et puis j'ai commencé ma formation juste après. Je me suis inscrite, j'en ai trouvé une et 2 mois après, j'étais partie. Et Et dis-moi. effectivement, c'était en 2015 et donc ma reconversion a commencé à ce moment-là. Hey, c'est le fun. Puis dis-moi, depuis ce temps-là, tu as fait d'autres voyages, puis qu'est-ce que ça l'a changé? Qu'est-ce que ça l'a modifié dans ta façon d'être, à ta façon d'être coach, qu'est-ce que tu dirais que les voyages t'ont apporté de plus? Alors j'ai fait quelques voyages depuis, alors beaucoup moins qu'auparavant pour 2 raisons, parce que j'ai été beaucoup, en processus de formation, ça m'a pris du temps. J'ai eu le covid, un peu limitant et puis j'ai eu des enfants donc c'est un Oh! peu cette période, où on voyage moins. Ah oui, tout à fait. Mmh. Mais globalement, j'ai fait des voyages enceintes. Je me souviens, j'ai fait un très beau voyage, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc mon premier était petit, puis je suis partie au Maroc et c'était un voyage incroyable. Très beau voyage à faire en famille avec des enfants en bas âge, pour info en tout cas. Mais en fait, dans tous les voyages que j'ai faits, à chaque fois, ça arrivait quelquefois que je partais parce que je sentais que j'avais besoin de prendre le large. J'ai besoin de changer d'air, je pars quelques mois ou je pars en vacances ou même je pars m'expatrier puisque je suis partie aussi longtemps, des fois travailler à l'étranger. Et puis quand j'étais là-bas, c'était magique. Donc je me retrouvais dans la peau d'un enfant de 5 ans, j'avais tout à découvrir, je connaissais pas Mmh. les gens, je connaissais pas la culture, je connaissais pas la langue, je connaissais pas l'environnement et donc moi qui suis profondément curieuse, j'étais nourrie. C'était incroyable et puis, puisque j'étais dans un état d'esprit, extrêmement positif, je n'attirais que du bon à moi et finalement, à chaque fois, ça se passait merveilleusement bien. Sauf qu'il s'avère que quand on a des soucis, qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées en soi, ben, quand on revient, elles sont toujours là. Mmh. Finalement, ça nous fait comprendre des choses, mais ça ne va pas régler vos problèmes. Par contre, ça développe énormément votre créativité. Pourquoi? Parce que, vous êtes confronté à des situations, qui sont complètement différentes de votre quotidien. Vous sortez de votre zone de confort, vous développez Mmh. votre adaptabilité au changement Tout à fait. et et puis, ben, en fait, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas le choix et donc Mmh. finalement, en le faisant un petit peu tous les jours, finalement, ça devient naturel. Donc quelque chose qui peut paraître difficile dans son environnement habituel, des petites habitudes, de changer des petites habitudes, quand on est à l'étranger, que rien n'est pareil, finalement, le moindre petit changement est naturel, devient facile. Oui, tout à fait. On développe la résilience. On On développe. développe énormément la Mmh. résilience. Oui, Exactement. tout à fait. Et dans nos entreprises, plus on a de résilience et plus on va être efficace, plus on va être innovant, plus on va pouvoir, penser autrement, comme tu disais, à des questions qui sont des fois, tout à fait simples puis qu'on trouve toujours la même façon de le régler, mais ils ne se règlent pas parce que c'est toujours la même façon. Donc d'avoir cette créativité-là, c'est hyper important, c'est hyper stimulant. Dis-moi, quand je t'ai demandé, Myriam, où est-ce que tu aimerais amener
ta communauté, tes clients? Où est-ce que tu aimerais les amener en voyage pour formation? Tu as choisi Bali. Pourquoi? Eh bien, parce que Bali, alors déjà, c'est un pays, hem, comment vous dire? C'est un pays où on parle pas la même langue. Je pense que c'est Mmh. important de prendre un pays où on parle pas la langue. C'est un pays où la culture est différente. Quand j'entends culture, c'est un pays asiatique. Donc on n'est pas dans une culture, occidentale, Mmh. qu'elle soit, européenne ou américaine. On est dans une culture asiatique, ce qui n'a absolument rien à voir. Ils ont une vision du monde qui n'est pas la même. Ils ont des codes entre les personnes qui ne sont pas les mêmes, un respect de la femme qui est différent. Mmh. Je dis pas que tout est bien, Ouais, non, mais voilà, c'est différent. assez intéressant. Moi, en tant que femme seule, c'est un des rares pays où je sais qu'on ne craint absolument rien en termes de sécurité. Mmh. C'est pas anodin quand on voyage seul. J'ai fait des pays où j'ai certainement pris beaucoup plus de risques. Ah oui, sûrement. Et puis c'est un pays où finalement tout l'hindouisme, c'est vraiment tourné vers soi. C'est-à-dire que quand on vous demande: «Où est-ce que vous êtes?», vous allez dire: «Bah, voilà, je fais ci, je fais ça, j'ai prévu de faire ça». Mais on va toujours vous demander d'où est-ce que vous venez et où est-ce que vous voulez aller. Donc il y a toujours Mmh. une histoire de prends conscience de qui tu es, où est-ce que tu veux aller, mais pas que dans un sens géographique. Mmh. C'est-à-dire qu'il donne une portée assez, mystique à toutes nos actions que l'on peut porter. C'est assez Ah. intéressant et quand je disais tout à l'heure que tout est basé sur des offrandes, c'est-à-dire que, eh bien, ils vont, se dire, voilà, «Je t'offre des fleurs, pour te remercier, que, mon travail s'est bien passé aujourd'hui». Voilà, donc tout est dans une question de gratitude. Il y a la gratitude qui est extrêmement, forte là-bas. Il y a un calme qui m'a frappée, un grand, grand calme Mmh. et heu et puis une beauté esthétique, que j'ai rarement vue ailleurs. Alors, la planète est magnifique, il y a plein de pays très beaux, mais l'île de Bali a un sens de l'esthétisme assez poussé et moi, j'y Mmh. suis extrêmement sensible. Ben oui. On va travailler dans le graphisme toute ta vie, c'est sûr. Le visuel va t'attirer. Mais toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu aimerais faire vivre aux gens qui vont nous accompagner là-bas? Et ben, en fait, vu que je travaille beaucoup avec des entreprises sur des problématiques de résolution de problèmes, d'intelligence collective, et je travaille également auprès des dirigeants pour les aider à clarifier leur vision. Où est-ce que vous voulez dans 20 ans? Donc j'ai un profil, très spécialisé sur l'innovation. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas innover ou on sans créativité, puisque la créativité arrive en amont de l'innovation Mmh et mh. on ne peut pas être créatif dans un environnement négatif. Mmh. On doit C'est être vrai. dans un environnement extrêmement positif, entouré de confiance, de bienveillance, avec des personnes de confiance et on ne peut pas développer une vision si on reste dans un environnement que l'on connaît et Mmh. donc notre capacité à voir le futur passe avant tout par une capacité à sentir dans notre corps qu'un futur souhaitable est possible si déjà on se sent dans une sensation de bien-être Ouais, et tout c'est à une fait. île où je me suis rarement sentie aussi bien en termes de Mmh. bien-être, alors que j'y suis pas restée longtemps. Il y a des pays où je suis restée, beaucoup, beaucoup plus longtemps, mais là-bas, c'était assez immédiat et puis il y avait une sensation de paix et de calme qui a fait que je me sentais bien. On se sent un peu enveloppé. La culture fait que c'est très communautaire, mais très aidant, une communauté très aidante, très solidaire, les personnes les unes avec les autres et donc on se sent aidé de partout et donc tout est Mmh. facile. Tout m'a semblé simple, tout m'a semblé facile et puis du coup, bah, j'ai eu ça a laissé la place à mon cerveau Mmh. pour se libérer des choses qui me «prenaient la tête» entre guillemets ou en tout cas qui me polluaient l'esprit et quand on libère de la place, on peut la remplir par ce que l'on veut Exact. et donc c'est di quand on fait des ateliers de visioning ou quoi que ce soit ou d'intelligence collective, c'est compliqué de faire émerger des idées à des personnes ou les faire rêver, alors qu'eux-mêmes sont pollués par un environnement où ils n'arrivent pas à se détacher de leurs problématiques du quotidien. Exact. Mmh mh.
Donc il y a une question de prendre de la hauteur, mais pour prendre de la hauteur, il faut faire de la place. Oui. Et l'environnement d'un voyage immersif, c'est cette place-là, dans le fond, que ça donne. Tu étais en train d'expliquer tous les avantages de ne pas être dans son entreprise pour aller justement se C'est ça. former, créer et aller ailleurs. Parce qu'établir la cible à atteindre, puis après ça, d'avoir des choses innovantes pour pouvoir les atteindre, ben, c'est ça qui fait que certaines personnes vont réussir très bien, et d'autres vont toujours dire: «Ah, mais c'est difficile», puis «Ah, je suis pas capable», «Ah, le recrutement», puis «Ah», il y a toujours un «Ah» quelque chose. Tandis que quand on trouve des solutions innovantes, ben il y en a plus de ça. C'est qu'on essaye nos solutions innovantes, on s'ajuste, on fait de la résilience, comme on disait tantôt, on vient mettre, cette couleur-là à l'intérieur de notre projet, mais notre projet avance et que ça fait toute la différence. Donc, ce que tu nous expliques de Bali, c'est que c'est l'endroit idéal pour être en confiance, pour être capable de se libérer et de pouvoir innover, avec toi. C'est vraiment extraordinaire. Oui et puis il y a, le cerveau fonctionne de telle manière que il y a un outil qui est assez puissant, c'est rendre l'étrange familier. C'est-à-dire que si, vous partez en voyage dans un environnement familier, donc même si vous partez à l'autre bout du monde dans un pays que vous ne connaissez pas, mais que vous restez dans les mêmes contextes que vous avez l'habitude. Vous allez Mmh dans mh. un grand hôtel, où vous pouvez manger comme d'habitude, vous Mmh. allez sur votre plage comme d'habitude, même si c'est sur une autre île à l'étranger. Finalement, vous changez pas tant que ça d'environnement. Non, Vous exact. changez pas votre mode de vie. Moi, ce que je propose à chaque fois, c'est de faire des choses qu'ils ne pourront jamais faire Mmh mh, d'habitude. mmh. Donc Exact. dans un contexte sécurisé, mais aller à la rencontre des personnes, Mmh heu, mh. faire des ateliers avec les locaux, Oui. quels qu'ils soient et vraiment se retrouver dans un contexte où ils rendent et leur quotidien deviendra complètement étranger Ouais. et ils vont se familiariser avec cette étrangeté Mmh. et à l'inverse, de leur faire prendre conscience que, OK, dans tout ce que vous connaissez, tout ce qui est familier, qu'est-ce que vous pouvez lui trouver d'étrange aujourd'hui? Parce que vous ne pouvez pas avoir des nouvelles idées innovantes en réfléchissant de la même façon Mais qu'aujourd'hui. non, exact. Sinon, vous Tout à auriez fait. déjà des idées. Ah oui, c'est ça. On aurait déjà plein d'idées à mettre en place et plein de choses à essayer. Ce qui est souvent pas le cas pour un entrepreneur qui, moi, je dis tout le temps, là, il a le nez collé sur l'arbre est en feu, il essaye d'éteindre le feu de l'arbre, mais c'est la forêt qui brûle. Même si tu essaies d'éteindre le feu de ton arbre, la forêt va brûler l'arbre. Tandis que si tu te recules, puis tu regardes que c'est la forêt qui brûle, ben là, il va falloir que tu innoves d'autres façons de faire pour dire: «Hey, j'ai pas juste l'arbre à éteindre, mais la forêt au complet. Donc qu'est-ce qu'on fait?» Fait que je pense que de se retirer, ça donne cette perspective-là aussi dans C'est ça. l'entreprise. Ouais. Réapprendre à rêver, mais rêver, vrai, rêver loin, Mmh rêver dans mh. quelque chose qui est possible. Finalement, le plan d'action, on a tous plein d'outils, plein de méthodes pour faire des plans d'action très efficaces. Ça, c'est bien, on sait faire. Ah. Ouais, 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 absolument. Mais rêver, OK, tu veux être là dans 20 ans, d'accord, bah, maintenant que tu Mmh l'as mh. identifié, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quel, Exact. comment tu vas t'organiser dans ta vie? Si tu es en société, quel codir tu vas choisir? Quelle stratégie tu vas adopter? Et ensuite, quelle organisation tu vas mettre en place pour développer ça? Mmh. Tu dois changer des choses, mais avant tout, ça part d'une vision et la vision, elle part du Oui, dirigeant et de ses équipes proches. Parce absolument, qu'il y absolument. a beaucoup il y a trop d'erreurs souvent dans les entreprises, dans l'accompagnement au changement et je le constate. C'est-à-dire que, ils prennent des consultants en accompagnement au changement, il y a des problématiques de management, les équipes sont pas Ouais. motivées, les équipes sont réfractaires, il y a pas d'engagement, il y a pas de motivation. Bref, donc OK, on va travailler sur eux. Mais finalement, ça dure pas dans le temps. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la direction se met à part. Exact. Ils Mais c'est la recrutent, mais direction ils qui s'incluent pas dirige dans le tout. l'équation. Ils s'incluent pas dans l'équation et donc forcément, ça peut pas marcher. Ça ne peut pas Non, fonctionner. tout à fait, ça part d'en haut puis ça descend en bas. Ça part pas d'en bas pour monter en haut, là. C'est Tu ça vois? le c'est ça le principe, là, tu sais? Fait que, non, mais écoute, on a le même langage, des outils différents, mais je veux dire la même vision de comment on peut aider, nos entrepreneurs ou comment on peut aider nos entreprises. Je trouve ça vraiment fascinant. Donc, Myriam, dis-moi, Bali, est-ce qu'il y a un meilleur moment de l'année pour aller là-bas ou tu dirais que n'importe quand, c'est toujours le bon moment? Alors c'est une des rares îles où je crois qu'on peut aller un peu tout le temps. Mmh.
Moi, j'y étais allée au mois de mai, c'était, parfait. C'est un des rares pays d'Asie du Sud-Est où on peut aller très bien pendant l'été, alors que les autres pays, c'est assez déconseillé parce que c'est une saison des pluies, mais là, l'été, c'est très bien. OK. Après ouais, on peut de mémoire, il y a pas trop de restrictions. Après le printemps, c'est toujours bien, le printemps, il peut faire un peu plus chaud, mais hiver ou été, c'est très bien. Ah, excellent. Écoute, un grand merci d'avoir partagé avec nous. Là, on a hâte d'aller à Bali, là. Fait que Mais il faut y donc, aller, c'est incroyable, c'est incroyable. oui, c'est ça. On rappelle aux gens, on fait si vous nous écoutez, en 2022, parce que ça sera sur ma chaîne YouTube en rediffusion. On fait un sommet du voyage immersion le 9 décembre 2022. On vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Vous aurez dans les notes de l'épisode le lien pour aller vous inscrire au concours. Sachez que si vous nous écoutez après le 9 décembre 2022, vous pourrez vous inscrire au concours. Il y a toujours un concours qui a lieu de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on va faire durant le sommet du voyage? C'est que chacun des intervenants va venir nous raconter justement pourquoi on devrait venir en voyage avec lui ou avec elle. Donc, dans le cas de Myriam, elle va venir nous raconter en 5 minutes, grand défi, 5 minutes, pourquoi on devrait aller à Bali avec elle et de quelle façon on peut s'inscrire pour ce voyage-là qui aura une date future, 2023, voire 2024. Où est-ce qu'on va, vous allez pouvoir être accompagné dans un voyage, formation, immersion. Donc, Myriam, si on veut te retrouver entre-temps, quel est le meilleur moyen pour te retrouver? Eh bien, écoutez, vous pouvez consulter mon site internet, donc ideanima.com. Donc, Oui. je suis basée donc, en France, à Nantes, mais j'interviens un petit peu sur toute la France. Et puis sur mon podcast, Les Initiateurs. Le podcast de la créativité et de l'innovation. Voilà. Écoute, on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, sachez que vous pourrez à partir de maintenant suivre Myriam. Grand plaisir de t'avoir reçu, Myriam. Là, on a hâte d'aller à Bali. On va avoir hâte de mettre une date sur ce fameux voyage. Et ça sera notre prochaine étape à faire, nous, ensemble. Donc, merci Avec aux grand plaisir. auditeurs. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Bye, Au Myriam. revoir. Merci.